Bonsoir à tous, samedi 23h, bienvenue, voici les titres. Arrivé à Abuja au Nigeria ce samedi dans le cadre du 60e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, le président de la République Alassane Ouattara a procédé à l'inauguration de la nouvelle chancellerie de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Nigeria. Elle est bâtie sur une superficie de plus de 8000 mètres carrés. Le secteur de l'artisanat connaît un dynamisme important, occupant près de 40% de la population active et contribuant pour 12% au produit intérieur brut PIB. Ce sont les mots du Premier ministre Patrick Achi à l'occasion du dîner gala du 4e marché ivoirien de l'artisanat MIVA. Ceci pour dire que ce secteur doit être soutenu par les autorités. Et puis, il va entamer une nouvelle vie. Samuel Eto'o, l'ancien buteur des Lions indomptables, a été élu aujourd'hui président de la Fédération camerounaise de football. L'ancien joueur du FC Barcelone et de l'Inter Milan a battu le président sortant, Seydou Mbombo, qui avait été élu en 2018, mais dont l'élection contestée par plusieurs acteurs du football camerounais avait été annulée par le tribunal arbitral du sport. Bienvenue dans cette nouvelle édition. Le président de la République, Alassane Ouattara, est au Nigeria depuis ce samedi. Demain, Alassane Ouattara va prendre part au 60e sommet de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Avant le sommet, le chef de l'État a procédé ce samedi à l'inauguration de la nouvelle chancellerie de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Nigeria. Viviane Aimé. La nouvelle chancellerie diplomatique dont la Côte d'Ivoire vient de se doter à Abuja, la capitale politique nigériane, démontre tout l'engagement du président de la République Alassane Ouattara à bâtir une solide relation entre son pays, la Côte d'Ivoire, et le Nigeria. En effet, si jusqu'à l'avènement au pouvoir du président Alassane Ouattara, les relations diplomatiques et de coopération entre ces deux pays avaient peine à décoller, depuis 2011, elles s'intensifient. Ainsi, la chancellerie de l'ambassade de Côte d'Ivoire, qui était dans le passé logée dans un bâtiment en location, fait désormais place à une imposante construction, reflet de la position de la Côte d'Ivoire dans la sous-région ouest-africaine. Les travaux de réalisation démarrés en mai 2018 se sont achevés en décembre 2020. Et ce samedi 11 décembre 2021 marque l'inauguration par le président de la République Alassane Ouattara de ce patrimoine ivoirien en terre nigériane. Cette belle bâtisse contribuera, à n'en point douter, à la promotion de l'image de marque de notre pays et à accroître sa visibilité auprès du Nigeria et de la CEDEAO, de même que dans le reste du monde. Superficie totale, 8130 mètres carrés. Il comprend un bâtiment principal de 3 niveaux, ainsi que des locaux techniques pour abriter les services administratifs et consulaires. La communauté ivoirienne au Nigeria est estimée à plus de 3000 personnes. Hissant fièrement le pavillon ivoirien en plein cœur du quartier des ambassades à Abuja, cette nouvelle chancellerie de la Côte d'Ivoire, réalisée par le constructeur Bouygues, se veut le reflet d'un pays qui aspire à se faire une place parmi les grands. Retour avec Viviane Aimé qui a tendu son micro à quelques participants lors de cette cérémonie. Au nombre des personnalités ivoiriennes présentes à cette cérémonie d'inauguration de la nouvelle chancellerie de l'ambassade de Côte d'Ivoire au Nigeria, une grande dame, par son efficacité, sous une modeste apparence. Il s'agit de l'ambassadeur Touré Maman, qui a dirigé la mission diplomatique ivoirienne au Nigeria et auprès de la CEDEAO de 2012 à fin janvier 2020. On peut considérer sans prétention qu'elle a été le chef d'orchestre dans la réalisation de cette nouvelle chancellerie diplomatique ivoirienne. Au four et au moulin, sans complexe aucun, elle a porté ce projet dans sa conception jusqu'à sa réalisation, démontrant brillamment que seul l'acharnement au travail est la clé du succès. Mes sentiments sont des sentiments de joie, voilà, et vraiment de fierté pour le président de la République. Un bâtiment qui a une architecture imposante, qui fait la fierté, n'est-ce pas, de toute la Côte d'Ivoire et qui provoque des envies chez tous nos amis, tous nos partenaires du corps diplomatique et même nos partenaires, nos amis du Nigeria.
Tout autre chose à présent, le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a qualifié hier à Abidjan l'artisanat de métier noble et valorisant. C'était à l'occasion du dîner gala du 4e marché ivoirien de l'artisanat MIVA. Le chef du gouvernement a réaffirmé la volonté du gouvernement de valoriser davantage ce secteur. Espérance Diakale, Abou Sanogo. Des artisans et des invités, vêtus dans différents motifs de pagnes africains tissés. Nous sommes au dîner gala de la 4e édition du marché ivoirien de l'artisanat, MIVA. Sur plus de 600 artisans, 50 ont été sélectionnés et récompensés pour la qualité de leur création. Le MIVA, né de la volonté du gouvernement de faire de l'artisanat un outil de création d'emplois et un levier de développement économique et social, est le premier salon africain artisanal qui célèbre l'excellence. L'artisanat ivoirien a pris un pas énorme en avance. Ce soir, nous avons tenu à lancer l'appel du consommé ivoirien. Consommons ce que nous produisons dans notre pays, mais surtout appeler les Ivoiriens à prendre sur eux donc la valorisation du pain tissé. Le salon a pour ambition de faire d'Abidjan une vitrine de l'artisanat pendant les 10 derniers jours. Pour le Premier ministre Patrick Achi, l'artisanat occupe une place importante dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Les métiers du secteur de l'artisanat deviennent pour nous une aubaine relative pour le travail des jeunes, mais également des femmes de tout âge. C'est un vivier d'emploi pour promouvoir les hommes et les femmes en ce qu'il offre d'énormes opportunités en matière d'emploi, de formation et de création de richesses. Ainsi, au travers de ce MIVA et de la forte implication du gouvernement pour sa réussite, il faut percevoir la volonté du chef de l'État, son Excellence le Président Alassane Ouattara, de valoriser davantage nos produits locaux et l'ingéniosité des acteurs du secteur de l'artisanat et de mieux préparer le secteur de l'artisanat à prendre toute sa place dans la mise en œuvre du plan national de développement 2021-2025. Les innovations pour cette 4e édition sont d'identifier la meilleure région de Côte d'Ivoire, promotrice de l'artisanat, de créer un village des métiers de l'artisanat et de récompenser les meilleurs artisans. On reste dans le milieu de l'art. C'est officiel, le Massa aura bien lieu du 5 au 12 mars 2022 à Abidjan. Et c'est à travers la présentation de la mascotte que le comité d'organisation a lancé le démarrage effectif des activités de cette 12e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Le lancement officiel s'est déroulé mercredi dernier en présence des autorités gouvernementales et diplomatiques. Issaïo. Une fresque ou un voyage artistique à travers les différentes cultures ivoiriennes. Prestations d'artistes, un décor haut en couleur. Tout y était pour assurer le lancement de la 12e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan, Massa. C'est toujours un plaisir en tant qu'Ivoirien de voir le Massa se dérouler et d'accueillir tous ces acteurs culturels venus du monde entier. Depuis 1993, le Massa participe à la promotion des arts et de la culture sur le continent. Un rôle que le Massa entend perpétuer au dit du directeur général de l'institution. Pour le Massa 2022, la Biennale sera l'une des activités qui présentera les couleurs des innovations majeures apportées à ce marché international. Nous prévoyons, dès le début d'année 2022, une grande campagne d'information et de communication au travers de nos tournées dans les grandes villes de la Côte d'Ivoire, en partenariat avec les conseils régionaux et les mairies et les groupes de jeunes. Pour la ministre de la Culture, Arlette Badou Nguessan Kwame, et la ministre d'État, Kandia Kamara, l'organisation du Massa, tous les 2 ans depuis 2014, montre la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de faire de la culture un pôle essentiel du développement économique de la Côte d'Ivoire. La 12e édition du Massa qui va se tenir du 5 au 12 mars 2022 mettra en valeur l'industrialisation des arts du spectacle selon la nouvelle vision du gouvernement. Pendant une semaine, donc, des professionnels et des publics du monde des arts et de la culture de tous les continents se rencontreront, se frotteront
les uns aux autres dans ce creuset de promotion, d'échange, de formation, de diffusion, de développement et de professionnalisation de leur métier. Le Massa mettra en valeur le patrimoine artistique de tous les continents dans l'équilibre des intérêts et en facilitant l'accès au plus grand nombre, soutenir les jeunes talents et les orienter vers des producteurs, managers, acheteurs et vendeurs. Tout cela crée le terreau d'une gestion de l'économie culturelle industrielle innovante et intégrative, comme autant d'éléments participant à la qualité de vie. 801 candidatures ont été enregistrées pour participer à ce Massa 12. 78 groupes ont été retenus pour 9 disciplines pour une participation totale de 26 pays africains. Rendons-nous au nord du pays. 1172 élèves sous-officiers de l'école de police Amadougon Coulibaly de Korogo ont été présentés au drapeau. Ils ont passé 3 mois de formation commune de base, travail et discipline, des vertus souhaitées par le ministre Vagando Diomandé. Abou Sanogo. C'est la première cérémonie dite de tradition de la deuxième promotion des élèves sous-officiers de l'école de police Amadougon Coulibaly de Korogo. Ils voient pour la première fois le drapeau de l'école. Ils viennent d'achever leur formation commune de base. Ainsi, pendant 3 mois, ils ont été soumis sur le site de l'école à une série de preuves, de manœuvres et d'apprentissages, dont l'objectif est l'acquisition de la culture militaire. Ces 1272 recrues, dont 156 femmes et 1116 hommes sont dignes d'être présentés au drapeau en présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagando Diomandé et du ministre de la Communication, des Médias et de la Francophonie Amadou Coulibaly. Une présentation au drapeau qui symbolise l'acceptation de ces jeunes recrues dans la grande famille des forces de défense et de sécurité. Leur formation a été assurée par des instructeurs en provenance de l'état-major de l'armée de terre. Aujourd'hui, plus que jamais, il faut avoir le culte du drapeau. Saluez-le, tête haute, et quand sonnera l'heure de la lutte suprême, serrez vos rangs autour de lui et défendez-le avec la dernière énergie. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Vagando Diomandé leur a rappelé le sens de leur engagement. Il les a invités donc à être des modèles. Ici à Korogo, sur les terres qui ont vu naître et où repose à jamais mon aîné, Feu Amadougon Coulibaly, travailleur infatigable, homme de principe et modèle d'intégrité. Il n'y a aucune place pour les incompétents, il n'y a aucune place pour les indisciplinés. Ces recrues vont maintenant entamer la formation militaire proprement dite. Il leur a été enseigné la discipline militaire, le maniement des armes, les connaissances techniques et tactiques, le dépassement de soi, le sens de l'honneur et le dévouement à la patrie. Le programme des Nations Unies pour le développement met à la disposition des structures opérationnelles de l'État, des équipements et matériels de travail. Hier, c'est au tour des collectivités décentralisées de recevoir leur part de dons. 3 membres du gouvernement, dont le ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, ont réceptionné des équipements. Lanciné Bakayoko. Des tracteurs agricoles combinés à des accessoires comme les dessoucheurs, les bennes et les laboureurs, ou encore des engins mobiles à moteur font partie des matériels et équipements offerts par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD aux organismes publics, en particulier aux collectivités décentralisées. Des équipements destinés à augmenter les capacités opérationnelles de ces entités. Cette contribution est la traduction de l'engagement du PNUD à travailler d'arrache-pied pour renforcer les capacités nationales en vue d'aider le pays à reconstruire en mieux l'avenir à la suite de la crise Covid et à réaliser les objectifs de développement durable. Nous restons engagés aux côtés du gouvernement ivoirien pour accompagner ces efforts en matière de développement. En plus des collectivités, ce geste représente aussi pour le secteur de la formation professionnelle et de l'enseignement technique une réelle opportunité. Ces équipements serviront effectivement à la mise en place de nos centres d'innovation. Leur maintenance sera également assurée afin de prolonger leur durée d'utilisation. Grâce à son leadership dans le pilotage stratégique de ce programme de coopération, le ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, joue un rôle important dans la mobilisation des ressources. C'est un soutien inestimable que vous apportez pour doter
les capacités opérationnelles de nos ministères et certaines structures nationales, les capacités des organisations de la société civile ainsi que des collectivités décentralisées bénéficiaires, parties prenantes des projets et programmes exécutés à travers notre cadre de coopération. 2022 s'annonce comme une année tout aussi chargée, avec le démarrage d'un nouveau cycle de projets initiés par la communauté internationale. Des projets liés à la gouvernance inclusive, à la réduction des inégalités et à la gestion durable des ressources naturelles. Le recensement général de la population et de l'habitat se poursuit jusqu'au 14 décembre prochain et on en parle tout de suite après ceci. C'est une opération qui concerne tout le monde et qui court jusqu'au 14 décembre, je le disais tantôt, pour permettre de doter le pays de données fiables afin de mieux planifier le développement. Ce samedi, le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié, a reçu les agents de terrain. Il s'est fait recenser à son domicile à Abidjan-Cocody. Henri Konan Bédié n'a pas manqué d'inviter les populations à faire comme lui, ne pas hésiter à se faire recenser. À présent, le point de la situation concernant la maladie à coronavirus. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 11 décembre 2021 14 nouveaux cas de Covid-19 sur 2458 échantillons prélevés, soit 0,6% de cas positifs, 18 guéris et 0 décès. À la date du 11 décembre 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 61 896 cas confirmés, dont 60 964 personnes guéries, 706 décès et 220 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 1 174 585. Le 10 décembre, 103 704 doses de vaccins ont été administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle échange avec ses directeurs régionaux à Yamoussoukro. Pierre Demba les encourage à tout mettre en œuvre pour satisfaire les populations. Le reportage de Kader Sogodogo. Pierre Demba, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, a en face de lui l'ensemble des directeurs régionaux venus de toute la Côte d'Ivoire. Notre objectif, c'est de réconcilier la population et l'hôpital. Échanger l'image des agents donc du système sanitaire pour que le rôle qui est le vôtre soit reconnu par tous. Nous allons faire le plaidoyer pour que ceux qui nous dirigent et le gouvernement tiennent compte de votre rôle spécifique et valorisent vos conditions de travail, mais nous-mêmes, nous devons travailler à valoriser davantage ce rôle. Ça ne peut pas se faire sans les DR qui sont, pour moi, le pivot du système. Des directeurs régionaux qui perçoivent la quintessence du message de Pierre Demba. Sensibiliser surtout le personnel pour qu'il y ait un agent de santé nouveau qui, partout où il est, cherche à faire la qualité et à bien recevoir et accueillir les patients. La réforme du secteur de la santé, arrêtée récemment en Conseil des ministres, vient justement pour revoir les choses. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a exhorté ses collaborateurs à tout mettre en œuvre pour élever les taux de vaccination contre la Covid-19. En outre, il les a invités à faire de la couverture maladie universelle une réalité dans leur zone de compétence. Valoriser les acquis et partager les expériences, c'est l'objectif de la rencontre entre les ménages bénéficiaires du projet Filets sociaux et la ministre de la Solidarité. Une allocation de 36 000 francs CFA tous les 3 mois pour plus de 200 familles à ce jour. Salima Toudia. Dans le quartier de Kokor, dans la commune de Boaké, Draman, jardinier depuis 30 ans, s'active à entretenir ses salades plantées sur une douzaine de lopins de terre. J'ai acheté le nécessaire pour mettre ce projet sur pied. Je loue ce lopin de parcelle mensuellement à 250 voire 500 francs. À la fin du mois, j'arrive à payer la propriété. C'est de bouche à oreille qu'il a découvert le projet Filets sociaux qui vient en aide aux personnes en situation d'extrême pauvreté. Bénéficiaire depuis 2020, il a pu ainsi investir dans l'achat des engrais pour les salades et les légumes. Aujourd'hui, Draman, père de 4 enfants, arrive à s'en sortir.
Avant, j'entretenais les lopins de terre pour d'autres personnes et je ne gagnais que 250 francs par lopin. Avec l'argent des filets sociaux, je réalise pour moi, je gagne comme marge de bénéfice 1000 francs par lopin et selon la fréquence de vente. J'arrive à m'occuper de ma famille, j'ai pu inscrire 2 enfants de plus à l'école. Comme lui, ils sont 540 bénéficiaires à Boaké Commune et font partie des 227 000 bénéficiaires au plan national pour un montant de plus de 60 milliards redistribués. Valoriser les acquis et surtout partager les expériences, voilà ce qui a réuni 3 000 bénéficiaires d'Abidjan et la ministre de la Solidarité, Belmondo Dogo. À ses côtés, son collègue de la protection sociale, venu sensibiliser sur la carte CMU dont bénéficient gratuitement ces ménages. Des témoignages sur les difficultés traversées par le passé et aujourd'hui l'espoir suscité grâce à ces allocations. Je voudrais vous dire que le président Alassane Ouattara est fier de vous. Il vous demande de continuer de croire aux projets filets sociaux et vous assure de sa pleine détermination à améliorer quotidiennement et significativement la vie de ses concitoyens. Les directeurs régionaux de la solidarité et de la protection sociale ont vu ainsi leur capacité de mobilité renforcée avec 19 véhicules mis à la disposition des structures d'encadrement qui assistent les populations. À Yopougon, l'entrepreneuriat est le maître mot. Le ministre Adama Diawara rencontre les femmes et les jeunes du quartier Koweït. Les échanges ont porté sur les mécanismes de création d'activités génératrices de revenus. Le ministre assure de son soutien. Eugène Atoubé nous en parle. Ce sont des femmes et des jeunes du quartier Koweït fortement mobilisés et enthousiastes qui ont accueilli Adama Diawara au terrain béni, place réservée aux grandes rencontres dans cette partie de la commune de Yopougon. Pour une première visite dans ce quartier de ministre de la République, ces 2 franges importantes de la population n'ont pas eu de retenue pour ressasser les problèmes qu'elles rencontrent au quotidien, problèmes liés à la vie dans le quartier. Leur autonomisation, leur contribution en tant qu'acteurs participant au développement de leur commune, ce sont entre autres besoins et préoccupations posés au ministre Adama Diawara. Au niveau de Yopougon, nous avons fédéré nos associations avec un chapelet de doléances que nous lui avons remis. Nous plaidons auprès du ministre pour que nous puissions avoir l'école et tout. La venue du ministre Adama Diawara marque un nouveau départ pour ces jeunes et ces femmes du quartier Koweït. La rencontre du terrain béni consacre l'union retrouvée dans le respect des différences ethniques, religieuses et politiques avec une perspective nouvelle, l'inclusion socio-économique pour leur réalisation sociale. Celui que les femmes et les jeunes de Koweït appellent désormais leur champion, leur guide, leur a parlé avec franchise et sincérité. Adama Diawara leur demande de faire confiance au président de la République Alassane Ouattara, dont la vision, explique-t-il, est traduite en action pour apporter le progrès et le bien-être aux populations, notamment les femmes et les jeunes, au bénéfice de qui divers projets sont exécutés pour les conduire à l'autonomisation. La fonction publique va pouvoir embaucher un certain nombre de jeunes, mais le reste des jeunes doit savoir que il y a les entreprises privées de la place, il y a également l'informel agricole comme non agricole, et il y a surtout l'énorme gisement de l'auto-emploi. C'est tout le monde compris, les femmes comme les hommes. En réponse aux jeunes et aux femmes, Adama Diawara a promis d'être leur porte-parole devant le maire de Yopougon et devant les ministres en charge des questions soulevées dans leurs doléances. Il a annoncé un fonds dont le montant n'a pas été révélé et destiné à la fois pour les jeunes et les femmes du quartier Koweït, des fonds destinés à engager des activités génératrices de revenus. Le Conseil national de lutte contre la vie chère, soucieux de préserver le pouvoir d'achat des consommateurs, a initié une visite terrain dans la région de Lagnébi-Tiassa. Les commerçants ont été sensibilisés sur le respect des prix conseillés par le gouvernement. Le comité local d'Agboville a été par la même occasion installé. Godefroy Okamawa. Nous sommes de plein pied dans le mois de décembre. Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Période de grande consommation qui rime avec la flambée des prix sur le marché. Pour prévenir ces hausses délibérées et permettre aux Ivoiriens de passer de belles fêtes en toute quiétude, le Conseil national de lutte contre la vie chère monte au créneau. Pas question d'augmenter les prix. Sur le marché d'Agboville, dans la région de Lagnébi-Tiassa, Dr Rani Didis Bakone passe le message à travers des échanges francs avec les commerçants. Le gouvernement, au mois de juillet 2021,
a décidé, parmi les mesures immédiates de lutte contre la vie chère, de se rapprocher des populations. Et cette mesure pour se rapprocher des populations s'est traduite par la mise en place de comités locaux de lutte contre la vie chère dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire. On veut permettre aux populations de pouvoir fêter dans la joie sans flamber des prix. C'est le mot d'ordre que le gouvernement lance, des fêtes solidaires. Il y a des prix homologués, il y a des prix certifiés. Quand vous allez à la station, quelle que soit la station de Côte d'Ivoire, vous savez aujourd'hui que votre carburant va vous revenir à 615 francs le litre. C'est la même chose pour des produits comme le gaz butane. Et nous devions nous battre pour maintenir les prix à un certain niveau. Le dialogue, rien que le dialogue et la discussion permanente avec les différents acteurs du commerce devrait nous permettre de maintenir cette situation. Avant cette descente sur le terrain, le comité local de lutte contre la vie chère d'Agboville a été installé à l'issue d'une séance de travail. Ce comité est présidé par le préfet de région. Et pour être complet sur le sujet, sur les 30 comités locaux de lutte contre la vie chère prévus, 28 ont été installés et sont déjà opérationnels. Cela pour permettre aux Ivoiriens de passer de belles fêtes de fin d'année. La MUGEFSI renouvelle ses instances. La Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire a organisé ce samedi le vote des 300 délégués qui constituent le collège des grands électeurs. Ces derniers sont chargés à leur tour d'élire le président de la MUGEFSI, Issa Yeo. La Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire, MUGEFSI, renouvelle ses instances au collège moderne du plateau. Les agents et fonctionnaires de l'État sont sortis pour voter dans le calme. Au CAFOP d'Abidjan, au plateau, même ambiance au niveau du vote. Je suis venu donc faire mon droit de mutualiste, c'est-à-dire réaliser mon droit civique, le vote. Et donc je voudrais inviter l'ensemble des fonctionnaires agents de l'État en activité ou à la retraite de venir effectivement participer à leur droit de vote. Pour s'assurer du bon déroulement du scrutin, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, visite les différents centres. Je suis heureux de faire cette visite dans les lieux de vote. C'est l'élection des grands électeurs. Devant eux, à leur tour, élire le conseil d'administration et le président de la MUGEFSI. Ces élections sont une occasion pour le ministre Adama Kamara de parler du programme de gouvernement du président de la République Alassane Ouattara. Il s'agit de mettre en œuvre le programme du gouvernement qui est la Côte d'Ivoire solidaire et que la mutuelle MUGEFSI est une des expressions de cette solidarité agissante qui caractérise notre pays. À l'issue du scrutin de ce jour, 300 délégués sortiront des urnes pour constituer le collège des grands électeurs. Après quoi, ces grands électeurs se chargeront d'élire au mois de janvier prochain le président de la mutuelle. Les résultats sont attendus pour ce dimanche. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso veulent accélérer la recherche documentaire et les mécanismes de financement du Fonds commun de matérialisation de la frontière. La commission mixte s'est réunie à Grand Bassam pour trouver et redéfinir les tracés frontaliers entre les deux pays. Les détails de Franck Quadio. Les initiatives pour une matérialisation fiable de la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso en phase optimale. Grand Bassam, c'est la 3e rencontre de la commission paritaire mixte chargée de cette matérialisation. Faire l'état des lieux de la documentation, de réfléchir sur le mécanisme de financement parce qu'il ne s'agit pas seulement de planifier les activités, encore faut-il pouvoir les mettre en œuvre. Le décor est planté. Il faut cependant presser le pas. Cette frontière commune, héritage de la colonisation, doit aujourd'hui être un moteur de renforcement de la cohésion entre les deux pays. À cette rencontre donc, il a été question de faire le point de la recherche documentaire. Nous allons à la prochaine étape projeter des missions de recherche documentaire dans certains pays, notamment la France, le Sénégal et même les États-Unis. Pour aller dans ces missions-là, il nous faut faire l'état des lieux pour voir quels sont les documents qui manquent, quels sont les documents qui nous sont à portée de main.
Des sources documentées qui s'élaborent bien. Nous avons la ligne frontière, je crois, c'est près de 530 km. Il nous faut de la documentation, des fonds d'archives, des documents coloniaux qui nous permettent de passer d'un point à un autre jusqu'à la fin de la ligne frontière. La commission mixte installée en février 2019 à Abidjan. Des réunions conjointes ont lieu entre les capitales ivoiriennes et burkinabé pour que d'ici à 3 ans soit élaboré un plan d'action profitable à tous de la matérialisation de la frontière entre les deux pays. Et puisque nous y sommes, restons chez les voisins. Lassina Zebro est le nouveau Premier ministre du Burkina Faso. L'ancien responsable onusien chargé de l'interdiction des essais nucléaires a été nommé par le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré. L'homme de 58 ans, docteur en géophysique, est habitué de la diplomatie multilatérale et de la coopération internationale. Une lourde tâche l'attend. Le manque de résultats du précédent gouvernement dans la lutte contre l'insécurité est encore très présent dans les esprits des Burkinabés. Et puis, je le disais en titre, Samuel Eto'o a été élu président de la Fédération camerounaise de football FECAFOOT ce samedi 11 décembre à Yaoundé face à Seydou Mbombo Njoya, ex-patron de la FECAFOOT. L'ancienne superstar du football africain va devoir redresser une institution en crise depuis 2013. Son mandat va débuter avec la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021 organisée par son pays. Voilà, vous savez tout presque, c'est la fin de ce point de l'actualité. Excellente nuit sous la protection du Très-Haut.